Le spéléologue niçois Michel Siffre est décédé à l'âge de 85 ans. Il s'était fait connaître par ses explorations scientifiques un peu folles. En 1999, il était descendu dans la grotte de Clamouze pour une immersion. Inès de Pampelonne et Lou Florentin ont reconstitué pour nous ce voyage au centre de la Terre. Le retour à la réalité, après plus de 2 mois de vie sous terre, hors du temps. Vous devez voir quand même que je ne suis pas complètement ramolli, non ? C'était la dernière grande expérience scientifique de Michel Siffre. La mission du spéléologue, dans les profondeurs de cette grotte de Clamouze, mesurer les rythmes biologiques de son corps, en milieu hostile, en dehors de tout repère. On vit selon ses pulsions élémentaires, on mange quand on a faim, et c'est seulement quand on a sommeil que l'on va se coucher. Et c'est le corps lui-même qui vous réveille le matin, puisqu'il n'y a pas de jour, pas de lumière, pas de bruit qui puisse me réveiller. Des conditions extrêmes auxquelles Michel Siffre s'est confronté à maintes reprises, et qui en font une figure emblématique de la spéléologie. Enfin, Michel, pour nous, dans le milieu souterrain, c'est l'icône. C'est le gars qu'il faut suivre, qu'il fallait suivre, et c'est surtout la personne qui nous donnait envie d'aller plus loin à chaque fois, de repousser nos limites, tant sur l'exploration que sur la condition physique humaine. Repousser les limites de son corps, le spéléologue l'a fait dès sa première grande expédition en 1962, à seulement 23 ans. Tiens, je tremble, qu'est-ce qui se passe ? La détresse, après 58 jours passés au fond du gouffre de Sarcasson dans les Alpes pour étudier la notion du temps. Résultat, 25 jours d'écart entre le temps perçu par le spéléologue et le temps réel. 10 ans plus tard, il renouvelle l'expérience au Texas avec la NASA, mais cette fois, il voit les choses en grand. Il passe plus de 6 mois sous terre, accroché à un câble de 8 mètres de long. Toujours ce fil à la patte. Et au début, c'était très pénible parce que je l'entortillais. Des expériences hors du commun pour faire avancer la science, donc. Cycle de sommeil, rythme de prise de médicaments, résistance psychologique en conditions extrêmes, des terrains d'exploration variés, jusqu'au dernier, ici, dans les entrailles de la grotte de Clamouze. C'est un symbole, évidemment, pour nous déjà, pour nos guides, et puis c'est un symbole aussi de partage de connaissances pour le public. C'est ce devoir de mémoire, de transmission, surtout pour des hommes comme Michel. On a effectivement son image, son empreinte, qui nous indique la direction qu'il a prise quand il est parti faire son expérience de 1999 à 2000. Dans les roches de cette grotte, l'explorateur laisse une trace immuable, parti pour son dernier voyage, hors du temps, toujours.